Que la grâce infinie de Dieu le Père repose sur vous en cet instant précis. Que l'amour parfait de Jésus-Christ inonde votre cœur et votre esprit. Que la douce communion du Saint-Esprit soit votre force et votre partage quotidien. Nous invoquons maintenant la présence toute puissante du Seigneur dans votre maison. Nous déclarons que Jésus est devant vous pour vous guider. Nous proclamons qu'il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque sournoise. Nous affirmons qu'il est à vos côtés pour vous soutenir si vous chancelez. Nous plaçons votre vie sous la couverture inviolable du sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Nous traçons une ligne de protection autour de votre foyer par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que votre maison est un sanctuaire de paix et de joie. Nous ordonnons à toute agitation de quitter votre demeure immédiatement. Nous proclamons la victoire sur vos finances, votre santé et vos émotions. Nous brisons maintenant toute malédiction générationnelle qui tente de vous retenir. Nous annulons toute parole négative prononcée contre votre destinée. Nous lions tout esprit de peur, d'angoisse et de dépression au nom de Jésus. Nous relâchons la vie, la guérison et l'abondance sur votre chemin. Vous êtes bénis en entrant et bénis en sortant. Recevez cette couverture spirituelle totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie de vous accueillir pour ce moment divin. Je crois fermement que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a préparé un rendez-vous spécial pour votre âme aujourd'hui. Nous allons plonger dans les eaux profondes de sa protection et de sa tendresse. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui changera votre perspective sur le danger. Nous allons découvrir comment le psaume 91 et le psaume 23 s'unissent pour vous sécuriser. Le thème de notre partage est de trouver le refuge ultime dans son amour. Dieu veut que vous sachiez qu'il est à la fois votre forteresse et votre berger. Il ne se contente pas de vous regarder de loin, il marche avec vous. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Prenez un instant pour activer votre esprit. Écrivez ceci dans les commentaires pour sceller cette vérité. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Faites-le comme une déclaration de guerre contre la peur. Pourquoi est-il si vital de comprendre cette double protection des psaumes 91 et 23 ? Parce que nous vivons dans un monde incertain et souvent effrayant. Mais nous servons un Dieu qui ne change jamais. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui est un abri, une forteresse imprenable. Il est celui qui vous cache sous l'ombre de ses ailes. Imaginez un instant la sécurité d'un oisillon sous les ailes d'un aigle puissant. C'est exactement la position que Dieu vous offre aujourd'hui. Rien ne peut vous toucher sans passer d'abord par lui. De l'autre côté, le psaume 23 nous montre un Dieu qui est un berger aimant. Il ne vous protège pas seulement derrière des murs, il vous conduit vers des eaux paisibles. Ces deux images se complètent parfaitement pour votre vie. Vous avez la puissance du guerrier et la tendresse du berger. C'est cela le véritable refuge dans son amour. Cependant, je sais que la réalité de la vie tente souvent de contredire cette vérité. L'ennemi de votre âme adore murmurer des mensonges à vos oreilles. Il vous dit peut-être que vous êtes seul face à vos problèmes. Il vous suggère que Dieu vous a oublié ou abandonné dans la vallée. Il essaie de vous faire croire que votre situation est sans issue. Mais je suis ici pour démasquer ces mensonges au nom de Jésus. La Bible déclare que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal. Pourquoi ? Parce qu'il est avec vous.
Sa présence est la réponse à toutes vos peurs. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur l'ombre, mais Dieu veut que vous voyiez le berger. Regardons la vie du roi David, l'auteur de ce magnifique psaume 23. David n'était pas un homme épargné par les épreuves. Il a affronté des lions, des ours et le géant Goliath. Il a été pourchassé par le roi Saül qui voulait sa mort. Il a connu la trahison de son propre fils et des moments de grande solitude. Pourtant, c'est cet homme qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David avait compris le secret du refuge divin. Il savait que sa sécurité ne dépendait pas de son armée, mais de son Dieu. Dans le psaume 91, la promesse est que 1000 tomberont à ton côté, mais tu ne seras pas atteint. David a vécu cette réalité littéralement sur les champs de bataille. Ce n'est pas juste une belle histoire ancienne, c'est votre héritage aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en ce moment? Si vous traversez une tempête financière, le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si la maladie frappe à votre porte, il est celui qui vous délivre de la peste et du ravage. Si vous vous sentez submergé par l'anxiété, il vous fait reposer dans de verts pâturages. L'amour de Dieu est un refuge actif, pas passif. Il restaure votre âme quand vous êtes épuisé. Il dresse une table devant vous, juste en face de vos adversaires. Pensez-y un instant, Dieu vous honore devant ceux qui voulaient votre chute. C'est la puissance de sa protection. Je vous invite à interagir à nouveau avec moi. Si vous croyez que Dieu combat pour vous, écrivez en commentaire « Sa houlette et son bâton me rassurent ». C'est une façon de dire à votre âme de se calmer. Revenons à cette image de l'ombre du Tout-Puissant dans le psaume 91. Pour être sous une ombre, il faut être très proche de l'objet qui projette l'ombre. Vous ne pouvez pas être sous l'ombre de Dieu si vous vivez loin de lui. Le refuge se trouve dans l'intimité, dans la relation quotidienne. C'est là que le psaume 91 devient votre réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret est dans le mot « demeurer ». Ne venez pas à Dieu uniquement en temps de crise. Faites de sa présence votre résidence principale, votre maison de tous les jours. Quand vous demeurez en lui, sa fidélité devient votre bouclier et votre cuirasse. Je sens que l'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un spécifiquement maintenant. Je veux prophétiser sur votre vie avec autorité. Je vois des chaînes de peur qui sont en train de tomber de vos épaules. Je déclare que l'esprit d'orphelin quitte votre vie maintenant. Vous n'êtes pas seul, vous avez un père et un berger. Je prophétise que là où il y avait de la confusion, la clarté divine descend. Je déclare que les pièges de l'oiseleur sont brisés net devant vos pas. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Je vois une onction d'huile fraîche couler sur votre tête, comme le dit le psaume 23. Votre coupe déborde maintenant de bénédictions, de joie et de paix surnaturelle. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la grâce du bon berger. Je déclare que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est votre portion, c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Recevez cette parole prophétique dans votre esprit. Maintenant, permettez-moi de proclamer la parole de Dieu directement sur vous. Fermez les yeux et laissez ces versets laver votre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière fervente. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et foi. Nous te remercions d'être notre refuge sûr et notre berger fidèle. Seigneur, je présente chaque personne qui écoute ou lit cette prière. Tu connais leurs fardeaux, tu connais leurs craintes secrètes. Au nom de Jésus, je brise toute puissance de l'anxiété qui opprime leur esprit. Je commande à la maladie de quitter leur corps maintenant par la puissance de tes meurtrissures. Que ta guérison coule du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Seigneur, pour ceux qui sont dans le manque financier, révèle-toi comme Jéhovah Jireh. Ouvre les écluses des cieux et pourvois à chaque besoin selon ta richesse. Nous prions pour la restauration des familles brisées. Que ton amour, qui est le refuge parfait, ramène les cœurs les uns vers les autres. Nous lions tout esprit de division et nous relâchons l'esprit de réconciliation. Seigneur, protège nos enfants, protège nos mariages, protège nos pensées. Je déclare que toute flèche qui vole de jour est stoppée par ton bouclier. Je déclare que toute terreur de la nuit est chassée par ta lumière. Nous prenons autorité sur tout plan de l'ennemi visant à voler, égorger ou détruire. Nous proclamons la vie en abondance sur chaque auditeur. Merci Père, car tu nous entends et tu agis puissamment. Nous te louons pour la victoire qui est déjà acquise. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a fortifié votre foi, ne le gardez pas pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour aider à sa diffusion. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces paroles de vie et d'espoir. Mais surtout, partagez ce message avec une personne qui traverse une vallée difficile. Votre partage peut être la clé qui ouvrira la porte de leur délivrance. Soyez un canal de bénédiction aujourd'hui. Je vous laisse avec cette bénédiction finale pour votre semaine. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse.